Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je rentre tout juste de ma petite tournée shopping, je pensais pas acheter autant et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous filmer un haul directement. Je pense que c'est le principe des hauls en fait, de revenir et de vous montrer tout de suite ce qu'on a acheté. Je pensais pas acheter autant de choses et je pensais pas dépenser autant d'argent. Mais c'est trop tard, c'est acheté, c'est en ma possession, il est hors de question que je laisse partir ces articles. Et je pensais que c'était intéressant aussi pour vous les montrer, comme c'est des articles assez récents, pour que vous puissiez les retrouver aussi en magasin. Alors j'ai vraiment acheté de tout. J'ai acheté des soins pour mes cheveux, du make-up, des vêtements et des accessoires. Donc franchement, je pense que on est servi. Je vais tout de suite commencer par le sac ici. Donc j'étais chez Primark et franchement, il y a beaucoup trop de monde. J'étais allée juste pour un article que j'avais vu sur YouTube de Barbara de Persian Babe qui en parlait dans une de ses dernières vidéos haul et ça m'a vraiment donné envie d'acheter en fait. Donc il s'agit de... Alors, j'y suis allée juste pour ça. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles, mais des créoles, mais pas forcément rondes, un peu ovales. Et je trouvais ça sympa. Et Barbara en a parlé sur sa chaîne. Je trouvais ça intéressant et je voulais les voir. J'ai trouvé sympa, j'ai acheté et voilà. Donc ce sont des créoles à 1,50 €. Donc je suis allée au Primark pour 1,50 €. Voilà. Mais j'ai acheté plein d'autres choses. Alors quand j'y étais... J'ai aussi acheté ceci, donc c'est un cami dress, donc c'est simplement un débardeur en long que vous pouvez porter en tant que robe et que j'avais vu pas mal de fois sur YouTube aussi et je voulais simplement les tester. J'en ai acheté un seul, donc en gris et ça coûtait 3,50 €, donc juste pour tester. Je verrai si c'est confortable, si ça vaut la peine d'acheter plusieurs aussi et voilà. Ensuite j'ai pris un autre t-shirt. J'aime bien les basiques de chez Primark. Je m'achète pas beaucoup de vêtements, mais plutôt des basiques en fait. Donc j'ai acheté ce débardeur-ci. C'est un débardeur blanc assez fin avec des trous un peu. Donc j'aimais bien. Je trouvais ça assez léger pour l'été et assez agréable à porter d'après moi. Et là je me rends compte que j'ai pris une taille un peu trop élevée. Peut-être que j'irai les changer. Mais bon. Ensuite, pour aller avec ces débardeurs, j'ai acheté ces soutiens-gorge que vous pouvez, qui sont libres derrière en fait, pour que vous puissiez avoir juste le soutien-gorge de devant, sans bretelles, sans rien, pour être à l'aise dans ces vêtements-là. Et je sais pas, je vais essayer pour voir. En fait, ce sont des patchs, donc ça colle tout de suite et c'est dingue parce que j'en avais acheté une fois chez Palmer, c'est un magasin en fait de sous-vêtements et je les avais achetés en silicone qui se tenaient super bien. Donc je vais voir ce que ça donne en fait de chez Primark aussi et ça coûte 6 €. Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que ça tient? Et bref, à voir. Dernière chose chez Primark sont des sandales donc qui se présentent comme ceci. J'ai trouvé très sympa, j'ai passé à côté et je voulais pas les acheter au début, mais au final j'ai changé d'avis. Tout simplement parce qu'en été je porte mes sandales et l'été d'après elles sont soit trop portées, soit il y a des traces ou quelque chose, donc c'est plutôt des sandales jetables pour moi. Et voilà ce que j'ai pris pour cet été. Je pense en acheter plusieurs encore, d'autres modèles. J'en ai vu chez H&M, mais il n'y avait plus ma pointure. Mais celle-ci était pas mal et ça fait un effet aztèque un peu assez féminine. Et voilà, elle coûtait 8 €. Après Primark, je vais passer à H&M, c'est le magasin où j'étais en premier. Et H&M, franchement, leur collection actuelle, elle est dingue de chez dingue. J'adore vraiment, vraiment beaucoup leur collection actuelle. Et je vous recommande de faire un tour dedans et de vous prendre 2-3 petits trucs. Parce que franchement, ça vaut le coup. Et aujourd'hui, il y avait en plus de ça quelques soldes. Donc j'en ai profité. J'ai acheté cette chemise-ci. Attendez. C'est assez improvisé aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît aussi comme ça. Mais voilà un peu la chemise que j'ai achetée, c'est une chemise très basique en fait. Donc vous avez le devant, il n'y a vraiment rien de spécial, sauf des manches retroussées qu'on peut ensuite boutonner pour faire un manche 3/4. La matière elle est un peu, on va dire, je vais vous donner la matière parce que je sais pas comment on dit, c'est du polyester. Ok, mais c'est une matière un peu effet satin, satiné, assez
chiffon et tout ça. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est agréable, ça donne pas très chaud quand j'ai essayé en cabine et j'aimais bien. Donc la chemise coûtait 19,95 et je l'ai eu pour 10 euros. Donc j'ai économisé 9,95 €. Yay! Ensuite j'ai acheté ce short-ci, donc un short noir, tout basique, avec un ruban en tant que ceinture. Vous pouvez nouer et former un joli nœud. J'avais repéré il y a un bon moment déjà ce short et je ne l'avais pas tout de suite acheté, j'attendais, je sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup et je trouvais ça sympa, assez classe pour l'été. Aujourd'hui j'y étais, c'était la dernière taille qui restait pour moi, donc je l'ai tout de suite pris aussi et ce short pardon coûte 14,99 €. Franchement c'est pas cher et ça fait très classe, ça fait pas son prix en fait et j'aimais beaucoup. Et ouais, il tient bien et il est un peu taille haute et ça a un lien avec ce que j'ai pris après. Donc après, j'ai profité des basiques qui étaient en solde. Donc il y avait ces crop tops. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Il y avait ces crop tops, donc c'est des tout petits hauts, un peu comme des brassières, mais qui s'arrêtent juste au-dessus du nombril. Et je les ai pris en XS pour faire un effet serré. J'avais vu ça sur Shaoli Bianyang et j'ai adoré, c'était vraiment joli. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pris en noir, en gris et en blanc normalement. Voilà, et en blanc, j'aimais beaucoup l'effet porté et le noir va très bien avec le short et j'en étais dingue quand j'ai essayé ça, je trouvais ça super beau et aussi ils étaient vraiment pas chers, ils coûtent normalement 4,95 €, ce qui n'est déjà pas cher et je les ai eu à 3 €, donc j'en ai tout de suite pris 3 aussi et je trouve que c'est génial pour l'été et c'est un basique donc on peut l'associer avec plein de choses aussi et ouais. Ensuite, ce que je voulais vous montrer encore de chez H&M que j'ai acheté il y a 2 semaines, mais que je voulais absolument vous montrer parce que c'est juste trop beau et qu'il en reste plus trop beaucoup non plus. Il n'en reste plus beaucoup plutôt. C'est cette robe-ci, donc c'est une robe en dentelle entièrement et avec un truc de protection pour qu'on ne vous voit pas vos titis. Et c'est juste trop magnifique. Je l'ai porté hier et franchement c'est très agréable, c'est dingue comme c'est beau. Ça fait pas du tout son prix non plus, ça coûte 24,95 € il me semble. Et je l'ai porté hier, c'était très agréable à porter, très beau. J'ai eu pas mal de compliments aussi. Donc je vous recommande de l'acheter si vous pouvez mettre la main dessus ou du moins l'essayer. Et cette robe existe en blanc, en bleu bébé et en noir. Et ouais, ben, je trouvais ça dingue et je pense pas qu'ils vont la ressortir de bientôt aussi parce que c'est parti comme des petits pains et je l'ai cherché pendant 2 semaines pour avoir ma taille. Ensuite, un petit achat chez Douglas, donc j'étais en recherche d'une odeur pour l'été, un parfum d'été et j'ai un autre parfum déjà en tête mais comme je ne l'ai pas eu aujourd'hui, bah, j'ai acheté un autre et je rachèterai le bon une fois que je l'aurai trouvé. Celui-là ne coûte pas très cher, en fait c'est Soap & Glory qui a sorti son parfum et c'est l'odeur Soap & Glory en fait et j'aime cette odeur. Je vais l'ouvrir devant vous. Et il s'appelle en fait le parfum Eau de Soap & Glory Original. Je le trouve vraiment très mignon. Le voici. C'est un tout petit parfum, tout mignon. Il n'était pas cher non plus. Il coûtait 25 €. Et je trouve que c'est sympa. En plus, c'est une eau de parfum. Donc ça tiendra beaucoup plus longtemps pour l'été. Si vous transpirez ou quelque chose, c'est plus agréable d'avoir quelque chose qui tient. Et ouais, les petits parfums Soap & Glory que je suis contente d'avoir mis la main dessus. Autrement, hier j'étais aussi au Douglas, donc je vous montre aussi. J'ai racheté ma poudre translucide de NYX que j'adore. Je vous l'avais recommandé dans ma vidéo anti-brillance et ainsi de suite. Et là je l'ai racheté parce qu'il était vide et ça faisait 2 semaines qu'il était vide. J'avais essayé celle de chez Kiko, celle de chez Essence et celle de chez Catrice et j'avais pas autant aimé. Donc je l'ai racheté et voilà, je vous recommande aussi. Et c'est déjà tout pour Douglas. Je vais déjà vite en fait. On va passer à quelques accessoires. J'étais chez Bijoux Brigitte, j'avais encore une carte cadeau à vider. Donc je me suis acheté quelques petites choses. J'aime beaucoup le rose gold en ce moment. Je me suis d'abord pris un joli collier comme celui-ci. Donc c'est un simple collier, hein, donc juste en rose gold, que j'aimais bien avec la belle pierre au milieu, une pierre
blanc cassé un peu. Et pour associer à ce collier, j'ai pris des bracelets qui font effet avec un signe Infinity et des perles. Je trouvais c'est simple et assez élégant. Et encore des boucles d'oreilles. Je me suis fait un petit stock de rose gold parce que j'aime beaucoup et je trouve que c'est pas mal aussi avec la chemise H&M que j'avais prise aussi. Il manque encore une montre je crois, mais j'ai pas trouvé celle que j'aimais. Je suis encore à la recherche. Je vais passer chez MAC, ne détrompez-vous du sachet, j'ai pas acheté autant que ça, hein. J'ai juste acheté ce que j'ai sur les lèvres actuellement. Donc j'étais allée chez MAC pour un peu chercher mon rouge à lèvres de l'été et je savais pas du tout ce que je voulais. Aussi je voulais regarder la collection Maleficent qui est déjà sold out, c'est dingue. J'ai même pas eu le temps de vraiment swatcher, que la dame a toujours tout de suite dit écoutez ne swatchez pas. Comme ça au moins vous n'êtes pas tentés. Et il n'y en avait plus donc bref, dommage. Mais du coup j'ai opté pour un autre produit pour les lèvres. Donc un crayon à lèvres avec un rouge à lèvres pour avoir cet effet là. Donc tout d'abord la conseillère m'avait vraiment conseillé, comme c'est une conseillère, elle m'a conseillé. Elle m'a proposé de tester le rouge à lèvres de Rihanna. Pas le Riri Woo, mais un autre. C'est un Viva Glam de Rihanna qui est juste magnifique. Je peux vous le swatcher, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est un rouge assez vif qui n'a rien à voir avec le Ruby Woo du tout. Il est beaucoup plus crémeux et il y a quelques petites paillettes aussi. Donc ça fait effet, il y a des brillances un peu en fonction de la lumière et de la position de votre tête. Je trouvais ça très sympa. C'est un rouge à lèvres que j'ai déjà acheté pour une amie, que je ne m'étais pas acheté pour moi parce que je pensais pas que ça allait m'aller. Et justement, je l'avais essayé avec le crayon à lèvres de la même teinte et j'avais pas du tout aimé. On aurait cru un fard, juste un visage et un gros fard. J'aimais pas du tout. Du coup, on a essayé de le porter avec ce crayon à lèvres-ci. C'est le Vino. Voilà, c'est un joli rouge bordeaux en fait qui assombrit du coup le rouge à lèvres et qui donne cet effet-là qui me va beaucoup mieux. Je me suis rendu compte que maintenant même avec le shopping que j'ai fait, j'ai un style beaucoup plus soft, plus sobre et j'essaie d'être un peu plus classe et du coup je voulais pas du tout des lèvres pétantes, beaucoup trop voyants et c'est pas moi. Donc je suis encore dans le sombre, je voulais tester un peu de couleur pour l'été et bah non, bah ça c'est déjà assez de couleur pour moi et je trouve ça sympa aussi avec l'effet pailleté de ce rouge à lèvres. Donc voilà ce que j'ai pris de chez MAC, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez sur mes lèvres, ça m'intéresse aussi pas mal votre avis. Et ouais, c'est ce que j'ai pris chez MAC, j'ai pas pris plus, même si je voulais racheter un Studio Fix et autres produits, un nouveau concealer. J'ai perdu mon concealer Kiko que je venais d'acheter il y a quelques semaines, mais je me suis retenue parce que c'était pas prévu, hein. Dernière chose, j'étais chez GT Beauty World, ouais. En fait, c'est un magasin capillaire et c'est mon temple capillaire. C'est depuis que je suis à Francfort, j'achète tous mes produits capillaires là-bas parce qu'il y a pas mal de choses et ça donne tout simplement envie. Donc, il me fallait un nouveau shampoing pour mes cheveux. J'ai pris donc un shampoing sans sulfate et j'ai pris le Cream of Nature, le Argan Oil Shampoo. Qui redonne de la brillance et de l'hydratation à vos cheveux. J'aimais beaucoup parce qu'il était sans sulfate. Et j'ai aussi testé déjà leur leave-in conditioner, donc leur soin sans rinçage, que j'ai bien aimé aussi. J'espère qu'il va bien marcher aussi sur mes cheveux. Ensuite, de chez Elastacupi, j'ai pris un hydratant pour mes cheveux. C'est un peu un beurre ou une crème pour les cheveux. J'avais déjà testé leur après-shampoing de la même gamme et j'aimais bien. Celui-ci, il est à la mangue et à l'huile d'olive, donc je pense que ça va bien hydrater mes cheveux après le lavage, donc je compte le masser dans mes cheveux avant de les sécher quoi que ce soit, donc je veux bien tester ça aussi. Dernière chose, j'ai pris ça de la même gamme de Elastacupi. Celui-ci est l'après-shampoing ou le soin sans rinçage de la même gamme, je viens de le dire, et qui sont aussi la mangue et l'huile d'olive. C'est juste parce que j'aime bien les produits contenant de l'eau durant la semaine pour spritzer, pour donner de l'hydratation à mes cheveux. J'aime bien utiliser des sprays et comme la dernière fois j'avais celui de chez Cream of Nature mais que j'aimais
pas sans plus, que j'aimais sans plus. Je voulais tester autre chose et on va tester celui-là. Voilà un peu les quelques produits capillaires que j'ai pris et mon haul est terminé. Je pense que c'était assez rapide mais assez complet aussi. J'espère vraiment que ce haul vous aura plu. Dites-moi ce que vous fait de l'œil et ce que vous me conseillez aussi si je veux repars faire du shopping. Et dites-moi aussi si ça vous plaît de faire un haul direct aussi comme ça ou de refaire des hauls. Ça faisait très longtemps que j'en avais plus fait. Je sais pas, j'avais perdu l'envie de faire des hauls. Et ouais, donnez-moi vos réactions. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Bye!